En plein ramadan, après une opération qui l'a privée de la parole pendant plusieurs jours, l'humoriste franco-tunisienne Samia Orosmane a lancé un appel aux dons sur les réseaux sociaux. Un appel largement partagé et surtout entendu. En quelques jours, les dons affluent, mais pas seulement. Des bénévoles la contactent, prêts à se mobiliser à ses côtés pour organiser des maraudes dans la capitale et venir en aide aux plus démunis. Ce matin, vers 11h, je suis venue aider Samia en cuisine. On a préparé du riz, du poulet yassa, et ensuite on a mis dans les barquettes. On a ajouté des fruits. Ah, on a fait 4... J'ai un peu de mal à comprendre le langage des signes qui n'est pas un langage des signes. Le langage de Samia. On a fait 90 barquettes. Je suis en train de participer à une maraude avec la comédienne Samia Orosmane parce qu'en ce moment, on est en train de célébrer en même temps le carême et le ramadan. Et pour moi qui suis chrétien, c'est important aussi de participer à des maraudes. J'en ai déjà fait avant. Et le carême, comme le ramadan, c'est aussi des moments de partage, de charité, d'aumône, d'aller vers ceux qui n'ont pas les moyens de se loger ou de manger et donc leur apporter un peu de nourriture, de réconfort. Samia donne rendez-vous à ses bénévoles aux abords du périphérique parisien, où les tentes se multiplient, des campements devenus refuges pour des migrants et des personnes sans abri venues de tous horizons. À l'heure de l'iftar, les distributions commencent. Certains rompent le jeûne, d'autres profitent simplement d'un repas chaud. Il faut qu'on refasse le tour et qu'on aille de l'autre côté de la Villette. On fait ça, Samia? Allez. Bon, Samia appuie sa voix, donc c'est la langue des signes. Prochain feu à gauche. Ok. On va aller vers l'UGC du 19e. Puis le groupe poursuit vers d'autres quartiers, là où la misère se fait chaque semaine plus visible. Certains volontaires, habitués des maraudes, le constatent depuis plusieurs mois. La précarité gagne du terrain. Le constat qui a été fait, c'est de dire qu'il y a de plus en plus de sans-abri, surtout après le nettoyage entre guillemets qui a été fait par le gouvernement au moment des JO. Et c'est catastrophique. Voilà, donc là il y a des gens qui dorment dehors, il fait 6 degrés, ils ont les pieds mouillés. Ils mangent une fois par jour à peu près. Il y a des maraudes qui se font régulièrement à Paris. Ça, c'est le gros avantage d'être à la capitale. Samia, elle en fait depuis je ne sais pas combien d'années dans tous les secteurs de la planète. Donc, elle en parlerait mieux que moi, n'est-ce pas? Ça aide ponctuellement le problème. Ça aide à ce que les gens dorment le ventre plein. Mais ça ne résout pas le problème de fond, d'avoir accès à l'eau potable, d'avoir accès à l'eau tout court. Puisqu'on a un rapport à l'hygiène qui est déplorable. Juste des gestes de dignité du quotidien qui ne sont pas respectés, soi-disant, dans la 5e ou 6e plus grande puissance du monde. Donc ça pose vraiment problème. Je en profite pour dire que Macron n'a absolument pas respecté sa promesse qui était de dire qu'il n'y aurait plus jamais de sans-abri en France le temps de son double quinquennat. Pour les musulmans, en tout cas les personnes concernées qui font le ramadan, c'est plus qu'un rappel, puisqu'il peut arriver dans la communauté que des gens ne se rappellent pas pourquoi ils font le ramadan. Et je pense qu'en servant de la nourriture à des gens qui jeûnent, en sachant qu'ils n'ont même pas de toit, ça nous remet en place bien comme il faut. Et donc voilà, on a coupé avec des dattes et des échantillons de nourriture que Samia a fait qui étaient incroyables.